les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de l'été 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cet été, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe vénusien si vous le connaissez pour regrouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez cet été ou se passera au-delà de cet été 2022. Ces guidances seront suivies d'une extension qui ne sont aucunement obligatoires. Si vous vous sentez appelé ou si vous avez à cœur de me soutenir dans le travail que je vous propose sur cette chaîne. Donc voilà, les liens pour chaque extension sont en barre de description. Et en attendant, vous pouvez toujours aller visionner les guidances du mois de juillet, je vais vous mettre le lien ici, et les guidances panorama qui sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Pareil, je vous mets le lien de la playlist ici. Voilà, écoutez, on y va pour chacun des signes. Alors les scorpions, que vous réserve votre été au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les scorpions, je vais faire des camps par des camps. Les questions de voyage, alors vous allez peut-être vraiment partir en voyage là les scorpions, puisque c'est l'été. Il y a peut-être question d'un petit voyage avec votre amoureux, votre amoureuse. Il va être question de choix aussi pour vous cet été. Quelle direction vous voulez donner à votre vie amoureuse? Avec qui vous voulez partager votre vie? Et qu'est-ce que vous voulez emmener dans vos valises? C'est vers où vous avez envie de voyager avec l'autre. C'est peut-être un été de transition au niveau sentimental. Il peut être vraiment question de, de vous questionner. Hein. Question de vous questionner. Waouh! Les scorpions, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce voyage, il peut se faire à l'intérieur de vous, hein, les scorpions, en vous posant les bonnes questions quant à ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, les scorpions. On va aller voir justement. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, cet été? L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les scorpions? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin de l'été, les scorpions? Alors, votre état d'esprit, vous êtes sur la défensive. Il y a comme s'il y avait une barrière entre vous et l'autre, les scorpions. Vous tenez bon, vous tenez coûte que coûte. C'est pour ça que là, il va être vraiment question de faire un choix et de lâcher ces bâtons. Pour moi, peut-être de regarder les choses en face. En tout cas, voilà. Vous savez peut-être plus pourquoi, pour qu'est-ce vous êtes avec l'autre, ce qui a fait votre relation, ce qui vous met en joie avec l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà, il y a une barrière, il y a quelque chose, vous êtes peut-être emmuré dans une relation sentimentale, là, les scorpions, et vous avez mis une distance. Je sens comme une espèce de tour entre vous et l'autre. Et là, on vous dit de vous évader, pour moi, de reconnecter à de la créativité, de reconnecter à de la joie. Et c'est vraiment, si c'est votre souhait, là, il y a peut-être à ramener justement une spontanéité. Il y a vraiment à prendre les choses en main et pourquoi pas s'offrir un petit moment avec l'autre pour vraiment poser les valises, se poser les bonnes questions. On va les voir, hein, l'état d'esprit de l'autre personne. L'autre personne, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, qui recherche l'harmonie, qui recherche l'équilibre. L'autre en face de vous, vraiment, pourrait vous offrir son cœur, pourrait vous faire des déclarations. En tout cas, voilà, l'état d'esprit de l'autre est à la romance. Vous êtes peut-être, alors peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des tensions ces derniers temps, et vous, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être aussi qui vous a blessé, ou vous vous y retrouvez plus, mais on voit que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. On sent que chez vous, il y a quelque chose à aller regarder et à lâcher. Voyez, hein, ce personnage, il tient, mais... il tient quoi? Voilà, comme je vous ai dit, une muraille entre vous. C'est comme si vous aviez à un moment donné refermé votre cœur, les scorpions. Hein. Donc là, ce voyage, il est peut-être justement de vous voyager au niveau de votre cœur et de vous poser ces questions-là, les scorpions. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie de la tempérance. Justement, à retrouver une fluidité au sein d'un couple, à ce que l'énergie recircule de nouveau, à ce qu'il y ait une communication extrêmement douce entre vous, bienveillante,
l'autre est dans cette énergie-là, mais j'ai l'impression que vous avez bloqué. Alors je ne sais pas pourquoi, vous mettez à ce que vous vivez, mais on voit que vous avez vraiment à cœur de ramener justement une sérénité, une paix entre vous avec cette énergie de la tempérance, les scorpions. On voit qu'il y a quelque chose à guérir qui vous a blessé. Alors je ne sais pas, vous verrez comment ça vous parle, là, les scorpions. Alors l'autre personne, elle aspire à quoi? Le cavalier de bâton. Ben, à foncer avec vous, à rallumer la passion, à faire des voyages. Justement, le cavalier de bâton, c'est le plus rapide des cavaliers. Donc l'autre a vraiment envie de bouger avec vous, réellement, symboliquement aussi. Il peut être question d'un voyage pour aller se proposer un nouveau territoire, pour aller vivre voilà, ailleurs, hein. Il y a quelque chose comme ça avec ce cavalier de bâton, en tout cas beaucoup de passion, beaucoup de libido aussi avec ce cavalier de bâton, beaucoup de fougue, de sensualité hein, aussi, c'est tout feu tout flamme, donc vraiment l'autre aspire vraiment à ça avec vous, hein. Donc mais je sens que vous êtes bloqués, les scorpions, hein. Alors la dynamique de votre relation, eh bien on vous invite à prendre un temps de réflexion, à vivre votre amour pour moi, à peser le pour et le contre. C'est ce que je vous disais, là il y a peut-être un voyage symbolique à faire à l'intérieur de vous, les scorpions, de vous questionner sur ce que vous voulez. Et c'est ce que nous dit le 4 d'épée. Il y a une stabilité à retrouver, une stabilité aussi au niveau de votre mental, mais là c'est de se questionner sur vraiment ces choix que l'on a envie de se faire au niveau sentimental. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin de l'été, les scorpions, l'énergie de la reine de bâton. Eh bien j'ai l'impression qu'à la fin de l'été, vous retrouvez cet élan-là, hein. Il y a de nouveau avoir confiance dans le couple que vous formez, dans l'envie de se, eh bien de s'investir dans ce couple. Il y a une passion qui peut être retrouvée, il y a une créativité, il y a une motivation, il y a beaucoup de joie de ce que je ressens. Mais voilà, ça va passer par un temps de pause, d'introspection, ça va un temps de réflexion, c'est vraiment ça, de ressourcer, de vous ressourcer là les scorpions. Je pense qu'un voyage vraiment pourrait vous faire du bien, pourrait faire du bien à votre couple, pour vraiment ramener de la fluidité, pourrait guérir certaines choses au sein d'un couple, voilà, des choses qui ont été dites, où il y a eu des disputes, et ramener la reine de bâton, ramener aussi de la sensualité, ramener voilà, de la motivation, ramener l'idée d'avoir envie de faire des projets avec l'autre, hein, les scorpions. Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Mais je sens que c'est plutôt de votre côté qu'en face de vous. L'autre personne, c'est vraiment quelqu'un qui sait très très bien où elle veut aller avec vous. Et c'est quelqu'un qui est plein d'entrain, hein. Donc, allez, on va aller voir un message pour les scorpions. Niveau sentimental, les scorpions. Oui, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Regardez, vous avez mis une barrière entre vous et l'autre, et là il y a une barrière. Vous êtes enfermé tout seul, c'est comme si vous vous refusiez le plaisir. Alors ce qui me vient, c'est peut-être que fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Il y a peut-être ça chez vous, les scorpions. Vous me direz, mais je sens qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être presque trop beau pour être vrai. Vous avez peur tellement c'est beau, et vous vous protégez de vivre quelque chose d'hyper sensuel, d'hyper créatif, d'hyper motivant, où il y a vraiment une passion. Et là vraiment, on vous invite vraiment à être dans les plaisirs, là, voyager, sortez d'un train-train. C'est vraiment l'invitation pour vous. Profitez de l'été pour ne pas faire les mêmes choses que vous faites tout au long de l'année, là, les scorpions. Allez, on va aller voir décan par décan, les scorpions. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan des scorpions. Continuez d'arroser vos rêves, de cultiver. Il y a des opportunités. Il y a soit de voyager ou de réussir à ramener un dialogue entre vous et à ramener de la festivité, de la joie, du partage. C'est ça qui vous manque, j'ai l'impression, les scorpions. Allez, le deuxième décan, l'énergie du monde. Donc, voilà, pour moi, pour certains scorpions, il y a l'idée de voyager, de sortir de votre monde dans lequel vous étiez enfermé. Pourquoi pas vous proposer un voyage à l'étranger, là, les scorpions. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Peut-être quelque chose aussi en lien avec l'étranger, les scorpions. Allez, le troisième décan, l'énergie du 8 de pentacle. Investissez-vous, nourrissez la relation, les scorpions. Là, c'est vraiment... faites preuve de créativité. Comment vous voulez décorer votre vie avec l'autre? C'est ça dont on nous parle. Il y a un nouvel envol, vous voyez, c'est un papillon ici. Il y a quelque chose à transformer pour moi. Dans votre relation, il y a un nouvel envol à se proposer au sein d'un couple, mais beaucoup plus festif, hein. On voit un feu d'artifice là, les scorpions, hein. Allez, on va aller voir. On va aller recouvrir cette guidance pour aller plus loin. Et vous aurez le lien de l'extension. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'illumine pour vous. Il y a vraiment...
soit partir au soleil, là, les scorpions, mais il y a un renouveau. Vous voyez, les choses vont s'éclairer pour vous cet été au niveau sentimental, les scorpions. Allez, avec ce 9 de bâton, eh bien écoutez, celle-ci a volé. Le 4 de bâton. Alors, avec le 6 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Je ne sais plus si je vous l'ai dit, le lien de l'extension sera en barre de description. Avec ce 6, écoutez, vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, hein, les scorpions. Il y a quelque chose au niveau de votre tête, de votre mental. Vous racontez peut-être des films, les scorpions. Hein, vous vous auto-persécutez, comme je vous dis, hein, vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Vous moulinez un scénario catastrophe qui n'existe pas, hein, que dans votre tête, les scorpions. Allez, la tempérance. Quelle est l'énergie qui va avec la tempérance? L'énergie du 7 de bâton. Avec le cavalier de bâton, l'énergie, la reine de pentacle, avec le cavalier, non, le 4 d'épée, nous avons le 10 de coupe. Oui, il y a de l'amour, les scorpions, il y a de l'amour, c'est indéniable. Mais il y a quelque chose au niveau du cœur là à rouvrir. Et avec cette reine de bâton, nous avons l'étoile. Magnifique, magnifique, magnifique les scorpions. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour savoir quelles sont les énergies qui vous accompagnent tout au long de l'été. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.